flores en los mares, por amor a ti. Flores en los días, por amor a ti. La rosa se abre cuando te ven venir. Je suis convaincu que tu vas plaire à Monsieur Roberto, tu sais. Il te séduira sans aucun doute dès qu'il va te rencontrer. Espérons que non. Crois-moi, il le fera. Je connais très bien Roberto. Tous ces mannequins sont ses protégés, n'est-ce pas les filles? Roberto ne changera pas. Quelle horreur, il est marié. Et alors? Et j'espère que tu n'as pas l'intention d'être l'ami de Béatrice. C'est un comble de coucher avec le mari de son ami. Il est hors de question que je sorte avec lui, Tony. Moi, je te dis qu'il va tout faire pour te séduire. Il est comme ça, Mariana. Ce n'est pas pour être méchant, mais tu sais, je connais parfaitement tous les défauts de Roberto. Mariana Béatrice nous attend au bar. Viens. Allons-y, ce fut un réel plaisir, Tony. Tout le plaisir est pour toi, ma cocotte. À plus. Ah, ne passez pas par là. Vous allez salir la piste. Prenez l'autre sortie, elle vous mènera directement au bar. Merci. Allons-y. Allons-y. Et pourquoi tu ne parles pas à Mariana? Je ne veux pas, point final. Tu ne vas pas l'embaucher comme styliste ou quoi? Bien sûr que non. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui t'a pris, ni d'où t'es venue cette idée ridicule, Rancolos. Par contre, je sais ce que tu vas faire. Tu vas dans les coulisses et tu la fais quitter le salon. Moi? Et comment est-ce que je suis supposé m'y prendre? Improvise. Je ne veux pas croiser Mariana Garcia. Attends, mais comment tu veux? Allez, tu viens. J'y vais. Dépêchez-vous, venez ici. Je vous jure que je vais vous tuer toutes les deux. Dites-moi pourquoi vous êtes si en retard. Hein? Arrêtez de vous pavaner, filez tout de suite au maquillage, ensuite allez voir Liliane. Hé, Tony, on nous a dit qu'on a recruté de nouveaux mannequins. Et apparemment, elles ont un traitement de faveur? Mon Dieu, les gens ne gardent rien pour eux. Mais est-ce que c'est vrai? Tony, Mariana Garcia est venue ici? Mariana, de quelle Mariana tu parles? Ah, je vois, Mariana Garcia. Elle est partie avec Juan Carlos, Merci ils sont beaucoup. au bar. Tu nous fais plus la bise maintenant. Ma chérie, on se verra plus tard, hein? Parfait alors, donc. Bon, moi, je dois y aller, hein. J'ai beaucoup à faire, hein. Si vous voulez bien m'excuser- Tony, Excusez-moi Tony, les filles. Tony. Je n'entends plus rien. Alors, que penses-tu de Tony? c'est quelqu'un d'assez intéressant. C'est une personne très compliquée. Je te l'avais bien prévenu. Oui. Et il semble que Monsieur Roberto soit aussi une personne compliquée. As-tu rencontré Roberto? Il a flirté avec Non, toi? nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Mais rassure-toi quand même, je n'en fais pas une maladie, Juanca. Ne t'en fais pas, il n'est pas si horrible que Ce ça. n'est pas ce que j'ai entendu dire de mon côté. Ah bon? T'en es bien sûr, Miguel? Est-ce que Mariana n'est plus dans les vestiaires? Non, elle est au bar avec Juan Carlos. Qui, Juan Carlos? Ce gars-là me déteste. Il est probablement en train de raconter toutes sortes d'horreurs sur moi. Et alors? Pourquoi tu te soucies autant de l'opinion de cette fille, dis-moi? Non, je m'en fiche, mais je déteste qu'on dise du mal de moi, c'est tout, tu comprends? Bon. Et qu'est-ce que tu vas prendre? Ah, ça y est, les voilà. Ah, salut. Gonzalo, je te présente Mariana Garcia. Oui, comment ça va? Très bien, merci. Enchantée de vous rencontrer. Vous ressemblez beaucoup à une personne que je connais. À qui? Elle s'appelle Elena Santibanez. C'est ma mère. Mais oui, bien sûr. Donc tu es la fille d'Augusto Garcia. Vous connaissez mon papa? Ton papa, je l'ai rencontré une ou deux fois seulement. Du moins, je crois. Par contre, je connais très bien ta chère maman. Vous l'avez connue? C'était une très très bonne amie. D'accord. Tony, Oui. j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à cette robe, non? Ah, pas du tout, Roberto. C'est le style, au fait. Mais attends, regarde, elle n'a même pas de Fais roulé. voir. Roberto! Voilà les filles dont je t'ai parlé plus tôt. Ah, venez! Tony va s'occuper de vous, les filles. Top là. Pourquoi Roberto s'est-il sauvé, Monsieur Roberto est un homme très occupé. Vous devez être les nouveaux mannequins qu'on attendait tous. Vous êtes Scarlett et Adriana, c'est ça? C'est plutôt la D'accord, donc Scarlett et Adriana. Adri Parfait, bienvenue au club les filles. Puis-je avoir vos noms de famille s'il vous plaît les filles pour que je les inscrive sur la liste?
Je n'ai pas de nom de famille. Ne sois pas stupide. Tout le monde a un nom de famille, voyons. Oui, mais je ne suis pas tout le monde. Je m'appelle tout simplement Scarlett. Mon nom s'écrit avec 2 T. Écrivez-le correctement, s'il vous plaît. Adri sans le H. Mais où mettons le H? Sans le H. Sans H. Bien, je vais rester ici jusqu'à ce que tu fasses sortir Mariana de la foire, d'accord? Mais c'est quoi ton problème avec cette fille? Réponds-moi, Roberto. Si tu veux que je t'aide, tu dois me dire de quoi il s'agit. Allez voir la maquilleuse, s'il vous plaît. Je le ferai plus tard. Je vais chercher Roberto. Vas-y, toi d'abord, Oh là là, Adriana. bien. il faudra de la patience. Où est la salle de maquillage? Ne te regarde pas trop dans le miroir, tu risques de biser. Vas-y, Adri. Là? Oui. Merci. D'où Jésus. Tu te souviens que je sors avec une femme qui ne sait pas qui je suis? Celle avec la rose sur sa veste? Oui, c'est Mariana. Pour elle, je suis Monsieur Incognito, mais si elle découvre que je suis en fait Roberto White, je serai dans le pétrin. C'est sûr. Serais-tu en train de m'éviter? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas? Salut, Miguel Angel. Salut. Miguel Angel est le photographe avec qui nous devons travailler pour le catalogue. Oui, il m'a l'air d'être un bon photographe. Il n'est pas seulement un bon photographe, c'est le meilleur. Je viens de le voir sur le podium. Est-ce que tu veux lui parler? Maintenant? Allons-y alors. Merci. Allons-y. Excusez-nous. Oui, bien Je sûr. vous en prie. Roberto, t'es vraiment reconnaissant, Mariana. Ce que tu as fait lorsque tu as découvert cette histoire de contrebande est tout à fait remarquable. J'ai juste fait ce qu'il fallait, c'est tout. Tu veux bien m'excuser? Oui? Allô? Allô, où es-tu? Devine un peu qui est assise juste en face de moi. Qui? Mariana Garcia. Elle est au salon pour te rencontrer. Dis-lui que je ne suis pas intéressé de lui parler. Que si elle veut me rencontrer, alors elle est en train de perdre son temps. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je ne souhaite pas la voir. Point barre. Oui. Cette femme à qui tu ne veux pas parler, serait-elle ton pire ennemi ou quoi? C'est bon, arrête. Je vais devoir m'en aller. J'ai du matériel à installer. À plus. Très bien, Miguel. Nous allons au bar? Quoi? Au bar? Non, dépêche-toi, tu as un défilé, Phil va te faire maquiller. Ah, Roberto, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai comme l'impression que tu as honte de moi. C'est pas ça, non, mais je me dois d'être prudent, tu comprends? Je comprends pas. Scarlett, je suis en procédure de divorce et mon ex-femme est probablement au bar en ce moment. Je ne veux pas qu'elle nous voit ensemble car ça va la blesser. Est-ce que cela veut dire que je dois tout le temps me cacher? Laisse-moi mettre les choses bien au clair. Ne me demande pas de rendre notre relation publique parce que cela n'arrivera jamais. Je t'ai trouvé un emploi dans ce défilé et demain, si tu veux, on peut partir à Carthagène. Mais ce sera tout. Tu n'es pas à la recherche d'un mari que je sache. Et moi, je ne cherche pas une femme avec qui m'afficher. Est-ce que cela veut dire que notre relation sera gardée secrète? C'est ça. Elle restera toujours cachée. Ça me va. Super. Et cela me convient parfaitement. Monsieur Roberto ne souhaite pas me parler. Je suis sincèrement désolé. Vraiment. Ce sont hélas des choses qui arrivent, Monsieur Gonzalo. Ça fait longtemps que je demande à le rencontrer, mais il ne m'a jamais donné l'occasion de le faire. Je pense qu'au final, il vaut mieux qu'on en reste là. Oui, je sais. Je ne le comprends pas. Il n'était même pas au courant de cette histoire de contrebande. Pourrions-nous changer de sujet, Monsieur Gonzalo? Oui, bien sûr. Parlons plutôt de toi. J'ai lu dans ton CV que tu parles très couramment l'italien. C'est vrai. Oui, j'ai vécu en Italie de 6 à 10 ans et j'ai été à l'école à Milan. Ah, donc toute ta famille est allée à Milan? Non, ma famille, elle est restée en Colombie. Ils m'ont envoyée en Italie parce que nous avions malheureusement quelques problèmes familiaux. Oui, je vois. Et tu as appris le stylisme avec ta mère? Parce que Elena était une très grande styliste. Elle m'a appris des choses. Mais elle est morte alors que j'étais encore très jeune, donc... On va dire que je suis plutôt une autodidacte. J'ai appris toute seule sur le tas. Je n'ai pas suivi des cours de stylisme. Et comment est morte ta mère? D'une crise cardiaque.
ça c'est la vie que nous méritons. Qu'est-ce que tu en penses, Adriana? Je ne saurais quoi te dire, Scarlett. Tu es vraiment incroyable. Même si on t'envoyait au paradis, tu partirais en pleurant. Aïe! Ne me dis pas que tu es sérieuse, là. Écoute, Scarlett, ni toi, ni moi n'avons déjà défilé auparavant. Je ne sais absolument pas comment faire, et toi non plus d'ailleurs. Arrête. Et alors, comment allons-nous? Arrête. Adriana, écoute. Écoute-moi bien. Voyons voir. Toi, tu n'as aucune expérience. Dans le mannequinat contre moi qui a fait beaucoup de défilés dans ma vie. Vous êtes Anita. Ah non. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez trop d'eyeliner. Ça entre dans mes yeux. Et je n'en mets pas autant. Scarlett, tais-toi. Elena était une femme admirable. Je sais que cela fait longtemps maintenant, mais je suis désolé que tu aies perdu ta mère. Dites-moi, pourquoi vous n'étiez plus amis, monsieur Gonzalo? Je vous demande cela car ma maman ne m'a jamais parlé de vous et bien sûr mon papa non plus. Oui, c'est sûr. Ton papa et moi n'avions pas une grande relation et n'étions pas les meilleurs amis du monde, je l'avoue. Et je ne l'ai vue que quelques rares fois. Quand ta mère l'a épousée, elle a pris ses distances d'avec ses amis. Et elle a donc commencé une nouvelle vie à côté de ton papa. Et je ne l'ai plus jamais revue. Mariana, peux-tu venir avec moi, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Gonzalo, veuillez Oui, nous bien excuser. sûr. Allez, allons-y. Bien sûr. Veuillez nous excuser. Non, ce n'est pas grave. Oui? Allô? As-tu parlé à Mariana Garcia? Oui, effectivement, et ce n'était pas si agréable. Pourquoi donc? Eh bien, tu t'es fait passer pour une personne insolente et ingrate. Mariana m'est apparue comme une femme très fière et je ne pense pas qu'elle te fera des problèmes à l'avenir. Mais a-t-elle déjà quitté le défilé? Je ne sais pas. Mais elle n'est pas au bar et elle doit être dans les coulisses du défilé. D'accord. Alors, s'il te plaît, attends-moi au bar, j'arrive tout de suite, c'est bon? Pardon. Avec une des mannequins du défilé, Mariana, tu te rends compte? Béatrice a failli tomber dans les pommes en les voyant s'embrasser. C'est incroyable, comment cet homme peut-il faire une chose pareille? C'est vraiment ignoble. C'est pour que tu vois comment est Roberto, Mariana. Béatrice est partie dès l'instant où elle les a vus. Tu ne penses pas que c'est mieux de la laisser seule, Juanca? Je ne crois pas, Mariana. Béatrice a subi beaucoup de stress ces derniers temps. Et j'ai peur qu'elle commette l'irréparable. Mariana est la fille d'Elena Santibanez, tu te rends compte? Oh mon Dieu, que ce monde est petit. Et qui est Elena Santibanez? C'était mon amie, mais décédée maintenant. Elena avait une affaire dans la mode, ça fait déjà 25 ans. Et elle s'était mariée à un homme très modeste. Elle s'est isolée du reste du monde, elle a perdu sa clientèle. Et ensuite, malheureusement, je ne l'ai plus jamais revue. C'était une femme vraiment splendide. Comme l'est sa fille? Et Sais-tu où est Béatrice? tu ne l'as pas croisée de toute la soirée? Non, je n'ai pas vu. Mais bien sûr, c'est parce que Béatrice était sur la passerelle avec Juan Carlos. Impossible. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Parce que j'étais justement sur la piste de défilé avec un mannequin. Ah! Non! Oh! Madame Béatrice? Madame Béatrice? Oh, je suis horrible. S'il vous plaît, ne dites pas une chose pareille. Vous savez que vous êtes une femme Oui, magnifique. tellement que mon mari me laisse tomber pour une autre femme. Vous voulez que je vous aide? Oh oui, s'il vous plaît. Bien. Bien sûr, Béatrice a sûrement dû vous surprendre. Et c'est pour cela que Juan Carlos emmenait Mariana loin de vous. Et ils doivent être avec elle en ce moment. Mais ce n'était pas mon intention. Sérieusement? Tu embrasses un mannequin en public et tu dis que tu ne l'as pas fait exprès? Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas, Roberto? Tu es vraiment un homme chanceux, n'est-ce pas? Comment ça, je suis chanceux? Ton attitude peut provoquer une descente aux enfers lors du divorce. Adultère, scandale, abus psychologique. Il y a plusieurs motifs valables pour poursuivre un millionnaire. Tu comprends cela? Mais connaissant comment est Béatrice, tu t'en sortiras sans aucun problème. Merci pour tout, Mariana. Je vous en prie, Madame Béatrice. Bon, ça va, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop que j'ai pleuré. Non, même au plus profond de vous, vous verrez, le temps fera bien son travail. Ah, de toute façon, je pense que je ne vais pas aller au défilé. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, Mariana, vous n'avez toujours pas discuté avec Roberto. Je ne souhaite pas discuter avec lui.
Tenez, je vous explique. Monsieur Roberto ne veut pas me parler, je ne vais pas le supplier. C'est fatigant d'insister. Et alors? Je pense que je vais accepter votre proposition. Enfin, je veux dire, si elle tient toujours, je serai votre assistante à l'atelier. Ah, enfin une bonne nouvelle. Miguel Angel, tu nous avais promis de nous emmener au prochain défilé, n'est-ce pas? Vraiment? Mhm. Ah, oui, c'est juste que... C'est parce que tu vas à Carthagène avec ces débutantes, c'est ça? Bon, oui. Oui, c'est vrai qu'elles sont des débutantes, mais Roberto White m'oblige à les emmener. C'est vraiment pas de ma faute. Oh vraiment, donc Roberto White te laisse sortir t'amuser avec elle? Je sens comme de la jalousie. Non, Seriez-vous pas du jalouses, les filles? Non, mes chéris, vous savez que je n'ai de yeux que pour vous et vous le savez très bien. Pourquoi ne ferions-nous pas cela? Hein? Écoutez, mes chéris, à mon retour de Carthagène, qui est-ce qui sera dans le prochain défilé? Qui? Parfait, mes chéris, je retourne bosser. Mais c'est une promesse, d'accord? Mais quel boulet! Alors, que se passe-t-il, mon café au lait? Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de vous deux, mais nous allons quand même essayer. Maintenant, vite, file au maquillage. Mais c'est pas vrai. Très bien, Tony. Mais tu ne peux pas t'en aller, Béatrice. Nous n'avons pas encore discuté avec Miguel. Non. Tu peux t'occuper de ça pour moi, s'il te plaît? Je n'ai vraiment aucune envie de croiser Roberto, surtout s'il est avec cette femme. Oui, je comprends. Tu veux que je te ramène chez toi? Non, Mariana va me raccompagner. Cela veut dire que... Cela veut dire que je ne parlerai pas à Roberto de ma démission à la boutique et que je vais travailler avec elle. Mais c'est vraiment une excellente nouvelle. On se voit demain à l'atelier, d'accord? Oui, c'est sûr. On se voit demain, Mariana. On se voit demain, Ruanka. Au revoir. Ciao. J'ai hâte d'annoncer cette nouvelle à Roberto White. Quoi? Tu m'as entendu. Mariana ne travaillera plus avec toi, mais elle viendra travailler avec nous à l'atelier. Ce n'est pas ce que tu voulais, mon grand? Mariana ne t'embêtera plus dorénavant. Donc Mariana est un problème pour toi? Non, je veux dire, elle est venue ici me demander de l'embaucher comme créatrice, sauf que je ne pourrai jamais offrir une place aussi importante à une débutante. Mariana n'est pas une débutante, Roberto. Elle est 10 fois plus efficace que Tony. Bon, personne n'est jamais indispensable dans ce monde, et comme elle veut travailler avec toi... Au moins, Mariana sait très bien qu'elle ne souhaite pas travailler avec toi. C'est une femme respectable. Un homme qui trompe sa femme n'inspire que de la méfiance, Roberto. Est-ce que tu as convaincu Mariana que c'était moi le méchant? Ce n'est pas nous qui l'avons fait, Roberto, mais toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai cru que tu étais un homme admirable. Et non seulement un riche héritier, je croyais que tu étais un homme d'affaires qui a assez de détermination pour créer une marque, pour construire une très puissante entreprise. Tu sais, j'ai cru en toi, Roberto. J'ai cru que tu étais un homme digne d'admiration. Mais je t'ai déçu. Ouais. Tu l'as fait en devenant un vulgaire collectionneur de femmes, mais aussi un dragueur. Je ne suis pas un collectionneur. Non, tu ne l'es pas. Tu es simplement un petit coureur de jupons. C'est ce que je veux te dire, Roberto. T'afficher en public avec tous ces mannequins, ce n'est pas bon pour ton image. Ça suffit maintenant. Laisse-moi éclaircir une chose une bonne fois pour toutes. Tu es mon père. Et toi, tu es le cousin de mon ex-femme et tu étais mon ami. Mais cela ne vous donne pas du tout le droit de me juger, c'est clair? Je suis un homme libre. Le fait que mon divorce avec Béatrice ne soit pas prononcé ne change absolument rien. Nous ne vivons pas ensemble et nous n'allons pas nous remettre ensemble. C'est pour tout cela que je ne dois pas lui être fidèle. Tout ce que je sais, c'est que je suis un homme libre et que je n'ai rien à cacher. Est-ce clair? Vous m'avez bien compris? C'est très clair. Alors laissez-moi tranquille. Si je veux embrasser une femme, ou 2, ou 1000, ce ne sont pas vos affaires. C'est beau. Tu penses que Miguel Angel est ici? Pourquoi veux-tu voir Miguel Angel? J'ai envie qu'il me donne mon baiser pour me dire bonne chance. Adrien ne le prend pas mal, mais tu vois cette chaise là-bas? Va t'asseoir car il ne viendra jamais. Pourquoi tu dis cela? Adrien, parce que... La vérité, c'est que ni Miguel, ni Roberto ne souhaitent que leur liaison soit rendue publique. Ah, vraiment? Et comment sais-tu Parce cela? que je sais beaucoup de choses, ma chérie. Vraiment? Tu veux parier Oui, dessus? crois-moi. Tu es prête? Oui, je le suis.
C'était pour te souhaiter bonne chance. Que fais-tu de la relation qui doit absolument rester à l'ombre? Mais des fois, c'est bien d'apporter de la lumière dans les ténèbres. Alors, c'est bien vrai cette histoire. C'est la copine de Roberto White. Et dire qu'on va devoir supporter ces deux-là. Non, ça ne va pas durer. Ça, c'est vrai, mon ami. C'est un jeu après tout. Qu'elle en profite. Nous avons fait Roberto perdre son sang-froid. Maintenant, il pourra faire ce qu'il voudra de cette femme. Roberto n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit pour qu'il soit une personne irresponsable. Non, je ne pense pas. Roberto a vraiment tout mis en œuvre pour gérer le divorce au mieux et de ne pas faire de mal à Béatrice. Mais cette dernière a voulu franchement jouer la carte de la triste victime. Tu vois, elle doit se bouger un peu et accepter le fait que Roberto n'est plus avec elle et que leur mariage est mort. C'est facile à dire. Cette crise doit être une très bonne opportunité pour Béatrice. Elle doit en tirer le meilleur et en profiter pour vivre une vie indépendante. Mais comment, Gonzalo? Béatrice n'a pas assez d'argent pour financer son affaire. Et elle ne prendra pas de l'argent de Roberto? J'ai une idée. Demain? Oui, nous partons à Carthagène avec Adri et Scarlett. Mais Roberto, tu sais aussi bien que moi comment ça fonctionne. Ces photos doivent être vues et revues. Très bien. Et tu auras donc toute la nuit pour travailler dessus. Mais nous partons demain à 11h du matin. Je suis pas d'accord. Mais à tes ordres. J'ai juste une toute petite question. Pourquoi es-tu si pressé de coucher avec Scarlett tout d'un coup? Je pensais que tu n'étais pas pressé du tout. De plus, Mariana ne sait toujours pas que tu es un millionnaire et c'est la seule que tu dois faire craquer. Je ne suis plus intéressé par Mariana. Ou du moins, je ne l'intéresse plus. Bon, assez de questions maintenant. Mais moi, Non, je ne veux plus parler de ça. Je te vois demain matin à 11h précise, d'accord? S'il te plaît, garde cette liaison avec Mariana pour toi. Je promets d'être muet comme une Bien. tombe. Je suis sérieux à propos de tout ça. Béatrice ne prendra pas un sou de la poche de Roberto. Mais elle acceptera une contribution de ta part. Mais comment? Je n'ai pas assez d'argent pour devenir un partenaire en affaires, et en plus avec Béatrice. Ne t'inquiète pas pour cela, Gonzalo. Tu ne seras pas celui qui donnera l'argent. L'argent viendra de Roberto. Je ne comprends pas. C'est simple, Roberto investira et nous dirons que cela vient de toi. Béatrice prendra l'argent et comme ça nous financerons l'atelier. Cela pourrait être bien la solution. C'est la solution, Gonzalo. Tu l'as dit toi-même, Béatrice doit surmonter cette situation. Elle doit arrêter de se prendre pour la victime et c'est pour ça que nous avons besoin que l'atelier décolle. Nous le savons tous les deux, Gonzalo, que Béatrice est une femme fragile, c'est une artiste. Elle est très sensible et elle peut facilement tomber dans la dépression. Si nous ne prenons pas soin d'elle et ne lui donnons pas l'opportunité de se sentir importante, elle finira par tomber malade. Très bien. Allons discuter avec Roberto. Parfait. C'est très clair pour moi, Mariana. Je dois oublier Roberto et commencer une nouvelle vie. Mais ce n'est pas si facile, parce que nous avons été ensemble pendant tant d'années. Et tout ce qu'il y a ici me fait penser à lui. Nous parlerons de cela au bureau demain, d'accord? Ce n'est pas le lieu pour parler de cela. Le défilé va commencer. Mais que penses-tu de cette idée? Pour le moment, je n'en ai aucune idée. Mais cela ne me plaît pas. Je ne veux pas avoir à mentir à qui que ce soit et de cacher à Béatrice que cet argent est de moi. Je ne sais pas, ça me plaît pas du tout. Je sais que pour toi, je suis quelqu'un de très mauvais, le diable même. Mais aussi difficile que cela puisse te paraître. Je suis très sincère à l'égard de Béatrice. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on s'était promis. C'est une photo de votre mariage? Oui, mais je ne vais pas vous la montrer. Je ne vais moi-même plus la regarder parce que je dois mettre fin à cette histoire. Adieu, Roberto White. Très bien. On va dire que c'est un bon début. Oui, nous le savons bien, mais... Écoute, le défilé va commencer. Voilà. C'est elle. C'est
elle qui a embrassé Roberto et que Béatrice a vue. Celle qui se trouve sur la piste maintenant. Ah. Vous aimeriez un verre de vin? Non, non merci, Madame Béatrice. Je ne bois pas. L'alcool ne me réussit pas. Oh, mais un verre de vin, ça ne peut pas vous faire de mal. Non, je vais prendre un verre de jus si vous en avez. D'accord, prenons toutes les deux du jus. Vous pouvez me passer les verres? Mariana, Oui? vous êtes célibataire? Oui, je le suis. Sérieusement, pas de petite amie? Bien, non, Madame, la vérité c'est que... Puis-je m'asseoir? Bien sûr, asseyez-vous. Merci. Je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les hommes. Ils vous ont fait souffrir? Je ne dirai pas cela. Je pense que je n'ai pas encore trouvé un homme qui puisse me rendre heureuse. Je n'arrive pas à le croire. Une femme belle, créative, sensible, qui n'a pas d'homme dans sa vie pour la faire rêver? Bien... Salut, belle inconnue. On se croise encore une fois. À quoi est-ce que vous pensez? Bien. Il y a peut-être un homme. Ah ah. Je l'ai rencontré lors de l'inscription de ma sœur à l'Université du Sud. Et il y a quelques jours, on s'est rentré dedans tout à fait par hasard. Et? Non, il ne s'est rien passé. En même temps, j'étais si pressée que je courais partout. Mais je l'ai revu l'autre jour dans la rue qui marchait tout près de l'atelier. Ah, mais quelle coïncidence! Effectivement, c'est ce que je me suis dit. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on prenne un café. Il m'a ensuite laissé un lecteur MP3 avec des chansons si romantiques qui m'ont fait fondre. Et alors, vous allez vous revoir? Oui, demain, nous déjeunerons à l'université. Je pense qu'il est maître conférencier. Comment ça, vous croyez? Je ne connais pas vraiment son prénom. On joue à ce petit jeu dans lequel nous sommes monsieur et mademoiselle Mystère. Et... oui, je sais que c'est compliqué à comprendre. Mais il est tellement beau, Madame Béatrice. Et il a l'air si romantique. C'est tellement étrange. Nous allons faire connaissance sans vraiment connaître nos prénoms. Moi, je pense, Mariana, que toutes les femmes ont le droit d'être un peu romantiques, surtout avec les hommes d'aujourd'hui. Mais quand même, tomber amoureuse d'un inconnu dont on ne connaît même pas le nom, cela me semble un petit peu dangereux, non? On verra bien. Eh ben, dites donc, j'espère que tout ira bien. Allez, portons un toast. À votre rencontre avec ce mystérieux inconnu et que tous vos rêves deviennent réalité. Me santé. Santé. Qui est là? Relax, Marianita, c'est moi, Fercho. Oh, Fernando, tu m'as fait peur. Mais que fais-tu caché par ici à cette heure? Mais je ne faisais que surveiller la maison. Que se passera-t-il si Cifuentes décidait de vous faire du mal à ton père et à toi? Cifuentes ne nous fera rien. Il est en prison. C'est bien parce que... Que fais-tu avec ça? Mariana, nous ne pouvons pas prendre Tu vas de finir risque. par avoir des ennuis, viens à D'accord, l'intérieur. bien, mais- Je t'ai dit de rentrer, il n'y a pas de mais. Tout ce que je voulais, c'était de te protéger. Et je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de protection. Je remercie le ciel que Cifuentes soit en prison. Bon, j'étais pas au courant de cela. Et Scarlett et toi, vous avez peut-être... Fercho, il n'arrivera rien à Scarlett. Elle ne passe pas la nuit ici, elle est chez Adri. Alors ne t'en fais pas. Mais je suis allé chez Adri et je t'assure qu'il n'y avait personne. Personne ne m'a ouvert. Peut-être qu'elles sont sorties un instant, comment est-ce que je pourrais le savoir? Oui, c'est possible. Elle portait une nouvelle tenue en plus. Une nouvelle robe? Dis-le-moi, Fercho. Écoute, Scarlett et Adri sont passés au magasin cet après-midi Aïe. et je leur ai vendu quelques vêtements à crédit. Fernando, Ne t'en fais pas. Je sais qu'elle me les remboursera. bien sûr qu'elle te remboursera. Qu'est-ce que tu fais? Et j'appelle tout de suite chez Adri pour discuter avec Je Scarlett. viens pourtant te dire qu'elles n'y sont pas. Elles sont sûrement rentrées.
C'est une merveilleuse opportunité, Miguel Angel. Ce catalogue est sensationnel et nous pouvons l'utiliser pour la publicité dans les grandes boutiques des États-Unis. Ah, Mais est-ce que tu m'écoutes? tu vois pas que je suis en train de bosser? Très bien. Tu penses que notre petite s'est mise en danger, Mariana? Non, elle m'a dit qu'elle travaillerait sur un projet pour son stage. Elle a aussi dit qu'elle passait la nuit chez Adriana, mais elle n'y est pas, papa. C'est parce qu'elles sont sorties, comme tu viens tout juste de me le dire, Et Mariana. profiter des robes que tu leur as vendues à crédit, non? C'est vrai, tu as fait ça? Ah, que penses-tu de cela, papa? Scarlett ne travaille pas et elle dépense déjà l'argent qu'elle ne gagne pas. Ne sois pas jalouse, Mariana. Moi, jalouse, papa? Écoute, que ce soit bien clair, tu es fâchée avec ta sœur à cause de Fernando. Comme toi aussi tu es amoureuse de lui, tu es jalouse de ta sœur. Je suis embarrassé de te le dire, Fernando, mais tu dois faire un choix une bonne fois pour toutes. Deux sœurs qui se disputent pour le même homme, c'est juste inconcevable. Papa, je me trompe ou est-ce que tu es devenu complètement fou? Je ne suis pas amoureuse de Fernando, papa. Mais tu es toujours avec lui. Non. Parce que nous sommes amis, voyons. Je suis sûr que tu aimes Fernando. Admets-le. Non, monsieur Augusto, vous vous trompez à ce sujet. Mariana ne m'aime pas dans ce sens-là. Non, ça c'est ce que tu crois. Non, j'en suis persuadé. Mariana est même sortie avec un homme il y a tout juste 2 jours de cela. Quoi? Mais il ne se voit plus. Il se trouve que l'homme en question était marié. Quoi? Tu m'expliques, Mariana? Mais t'es une plaie, toi. T'es pas croyable. Je dois y aller. Au revoir, Marianita. Au revoir, monsieur Augusto. Elle est belle, tu trouves pas? Bien si tu le dis. Ah, je le dis car c'est la vérité. C'est une femme qui a beaucoup de talent et elle sera bientôt une star dans le domaine de la mode. Je ne savais pas qu'il était marié. Mais il l'était. Tu penses que c'est une bonne chose, hein? Ça suffit maintenant. Je pense que j'ai droit à une vie privée. Donc toi, tu as le droit d'avoir une vie privée et Scarlett, non. Arrête d'être jalouse, Mariana. Ce n'est vraiment pas de sa faute si elle est tellement plus belle que toi. Qu'as-tu dit? Juste la vérité. Que les hommes la trouvent plus intelligente et attirante. Et elle a beaucoup plus de succès que toi. C'est bon, papa. Et je sais que tu aimais la mère de Scarlett plus que maman. Et je sais aussi que tu as une grande préférence pour Scarlett, n'est-ce pas? Mais sois-en certain que tu ne rendras pas ma relation avec elle pire qu'elle ne l'est déjà. C'est clair? Et puis autre chose, papa. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais Monsieur Gonzalo White? Comment es-tu au courant de ça? Quelqu'un nous a présenté, et ensuite il me l'a dit. J'ai vu cet homme quelques fois, et c'était avant ta naissance. Oui, il m'a dit la même chose. Et tu sais quoi, il m'a aussi dit qu'il était un bon ami à maman. Il aurait plutôt souhaité être ami avec ta mère. Que veux-tu dire? Je ne souhaite plus en parler. Laisse le passé au passé. Ce n'est pas possible. Et voilà, tu pourras aller faire un peu de shopping maintenant. Eh bien, c'est tout. Est-ce que vous en êtes vraiment certain qu'il n'en manque pas assez peu? Comment ça? Tu penses que ce n'est pas assez? Bah oui, à Londres, je gagnais beaucoup plus. À Londres? Arrête de parler de Londres déjà. Tu me fais avoir des démangeaisons. Tiens, la voilà, donne-lui son fric. Ah oui, donnez-moi l'argent, Dadri. Pourquoi? Tu veux bien me laisser m'occuper de ça? Et souviens-toi que nous avons aussi quelque chose en attente. Ah, payez-la, payez Scarlett. Merci. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Nous arrivons juste à temps, on dirait. Ces demoiselles sont riches. Merci. Nous n'avons jamais manqué d'argent. Ah, c'est vrai, merci mon Dieu. Alors, tu as pensé quoi du défilé, Roberto? Waouh, c'était magnifique, n'est-ce pas? On en reparlera demain. Je te ramène? Oui. Et je présume que tu raccompagnes Adri. Oui, c'est ça. On y va? Allons-y. Allez, à plus tard. Michael, est-ce que nous pouvons discuter à présent? On en discutera demain, d'accord? Ciao. Miguel! Aïe, 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 on dirait qu'il te fait souffrir. Comment? Il n'y a pas de mal à être amoureux de Michael Angel, tu sais, chérie. Ah,
C'est donc toi qui réponds cette rumeur? Je ne suis pas une pipelette, tu sais, Motus et bouche. Très bien. Tony, je vais te dire ce que je pense. Je n'ai rien contre le fait que tu dises que je sois gay, car je n'ai rien contre eux. Mais les spécimens dans ton genre donnent une mauvaise image des homosexuels. Viens voir ici, mon ange. Arrête de te voiler la face. Quand vas-tu enfin te décider à faire ton coming out? Quand tes défilés de mode cesseront d'être catastrophiques. Ne sois pas stupide, je ne suis pas fiou, un raté, d'accord? Lis seulement les critiques. Nous allons passer un agréable moment. Alors, nous Oui. allons prendre mon avion. Tu as juste à terminer quelques affaires avec Miguel Angel, puis nous prenons mon avion pour passer quelques jours sur mon île aux Caraïbes. Tu possèdes une île? Ouais, j'en ai une. Désolé pour ceux qui sont jaloux, quoique. Eh bien... Mais je ne t'envie pas tellement, c'est pas quelque chose de fou non plus. Non, parce que ce ne sera certainement pas du tout mon premier séjour sur une île dans les Caraïbes. Ha! Oh, vraiment? J'avais oublié que tu étais une très riche héritière, c'est vrai. Désolée pour les jaloux. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Ce voyage, c'est pour quand? Le voyage? Je t'attendrai à 11h, demain à l'aéroport. Je devrais tout d'abord demander la permission, non? Permission? Mhm. La permission où? Avec mon patron? Ah, tu travailles? Ben, Ah, je ne savais pas que les riches héritières avaient besoin de travailler. oui, je ne travaille pas parce que c'est une nécessité, loin de là. C'est juste que je me dois de le faire par rapport à un accord que j'ai fait avec mon père. Un accord avec ton papa. Mhm. Et c'est quel genre d'accord que tu as avec ton papa? De temps à autre, ça m'arrive d'aller à l'usine pour voir si tout fonctionne comme il se doit, si les employés font leurs tâches comme il se doit, si tout se passe comme sur des roulettes. Et ensuite, en échange, j'ai droit aux récompenses de mon père. Donc ton père t'offre des récompenses? Mhm. Quoi? Ne me dis pas que tu as autre chose de prévu. Non, je pense bien que c'est un peu précipité tout cela, tu vois. À vrai dire, je n'ai rien à mettre. Dans un environnement où il fait plus chaud, je veux dire des vêtements d'été. Tu vois, parce qu'il fait froid à Londres et j'ai décidé de tout donner sur un coup de tête comme ça. C'est tout. Pas de souci. Ne t'en fais pas pour cela. Pour les vêtements, nous avons une garde-robe pour les séances photos et ils sont vraiment très bien. Et nous pouvons acheter des vêtements à Carthagène. Je veux dire, je pourrais t'acheter quelques petites choses à Carthagène. Mais je n'attends vraiment rien de toi, hein. Mais tu ne peux pas refuser un présent de ma part, n'est-ce pas? Non. Tu as raison. Ne pas accepter un présent de toi serait vraiment impoli. Oui. Très. Je me disais aussi, tu as raison. Roberto, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que tu m'aimes bien? Je t'apprécie de plus en plus. Chaque jour. Oh, quel dommage. Tu pourras pas venir à la plage avec nous. Oui. Ah oui, je peux venir à la plage. J'irai n'importe où si c'est avec toi. Merci beaucoup pour ta confiance. Ce n'est pas une question de confiance. C'est... juste... que j'ai des sentiments très forts pour toi. Et toi? Moi? Oui, ne ressens-tu rien pour moi? Oui, bien sûr que j'ai aussi des sentiments pour toi, c'est clair. Super, alors nous allons à ton studio. Où ça? À ton studio, oui, parce que Scarlett ne souhaite pas qu'on aille à ton appartement, mais ce n'est pas un souci de partir à ton studio, d'accord? Oui? Bien sûr.
Bien sûr. Oui, on y va. Résides-tu toujours à cet Oui. hôtel? Oui, parce que je recherche un appartement. Est-ce que tu en connais un? Bien sûr que oui. Ouais, j'ai un petit appartement, mais il est complètement meublé. Et je ne sais pas si ça t'irait. J'aimerais faire une visite avant d'en dire plus. Je présume que cet appartement est agréable et bien situé, n'est-ce pas? Ouais, je suis sûr que tu vas adorer où il est situé. Bien. Nous pourrions le visiter à notre retour. Oui, nous pouvons le visiter ce soir même. Ce soir même? Oui, ce soir même. Bien, ce défilé était exténuant. Je suis un peu fatiguée. Faisons-le à notre retour de la plage. Tu vas te comporter de la sorte à Carthagène aussi? Comment je suis? J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu es distante. Ah, mais je ne suis pas distante. Scarlett, j'ai adoré jouer à ce petit jeu avec toi, mais je pense que nous devrions arrêter maintenant, non? N'as-tu pas peur que je me lasse? Je n'ai peur de rien. J'ai confiance en toi, Roberto. Et je sais que tu ne te lasseras pas. Que fais-tu debout à cette heure? Non, je n'étais pas fatiguée, j'ai commencé à dessiner. Ah. Et toi? Où étais-tu? Que faisais-tu? Je travaillais à ce stage que j'ai reçu de l'université. Je me fais du souci pour toi. Ah, Marie, je suis... Ne me cherche pas, d'accord? Je suis bien trop fatiguée pour ça. Mais je n'ai rien dit de mal. Je te posais simplement une question. Bien, je t'ai déjà donné une réponse, non? Essaie de comprendre, s'il te plaît. Je me fais du souci pour toi. Regarde-moi l'heure qu'il est. Il est quand même 1h du matin. Oui, je sais, c'est pour cela que je dois dormir. Je dois me réveiller tôt, j'ai un cours très tôt demain matin. À l'université à 8h précises. Vois-tu quelqu'un en ce moment?